Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mardi 20 septembre. Avant de commencer la guidance, pour une fois, je vais vous parler d'autre chose. Pour une fois, je vais vous présenter un livre que j'ai reçu moi en PDF d'une abonnée. Donc un grand merci à toi, elle s'appelle Nathalie. Un grand merci à toi Nathalie d'avoir partagé avec moi ce livre, ton écrit en tout cas. Donc dans ce livre, et je sais que ça va pouvoir, comment dire, parler à beaucoup de personnes et que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes sur un chemin d'éveil spirituel également. Donc c'est pour ça que je le propose, enfin que je vous le présente en fait. Alors je ne l'ai pas en papier, hein. Moi je l'ai reçu en PDF, donc je peux pas vous le montrer, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Je vous mettrai dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et puis je vais pas vous spoiler le livre parce que j'ai pas, voilà, mais je vais quand même vous dire un petit peu de quoi ça parle. Donc bon, c'est un livre qu'elle a écrit et qui est sorti aux éditions Sidney Laurent en juillet 2022, donc il n'y a pas très longtemps, et elle raconte son histoire, son expérience de vie, toutes les difficultés qu'elle a traversées, ça passe par un divorce, un burn-out et plein de choses comme ça. Elle nous raconte toutes les anecdotes enfin voilà, des anecdotes qu'elle a rencontrées par rapport à son éveil aussi. Et puis, alors je sais pas si on dit comme ça, mais enfin bon, bref, elle nous donne plein d'anecdotes. Vous savez, ces petites anecdotes qui, quand par exemple, des fois, on vit un truc un petit peu bizarre et qu'on se dit, attends, mais si je raconte ça à quelqu'un, on va me prendre pour une folle. Non, elle ose dire les choses, du coup, et puis elle nous parle aussi des rencontres, des synchronicités qui se sont mis sur son chemin, hein, et qui l'ont aidé dans cet éveil-là. Et puis, elle nous donne aussi énormément de conseils, de clés qui pourront vous aider en tout cas. Alors même si vous êtes éveillé, ça peut être vraiment un petit rappel aussi, hein, parce que parfois, voilà, on sait qu'on est éveillé, pas de souci, mais il y a peut-être des choses qu'on met un petit peu de côté et puis qu'on oublie que, voilà, que ça peut aussi nous aider par moments, parce que même si on est dans un éveil, on peut aussi avoir des petits moments de doute. En tout cas, ce livre, il est plein de positivité, d'amour, de bienveillance et d'humour aussi. J'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire. Donc voilà. Et puis elle apporte aussi une nouvelle façon d'appréhender des situations qui peuvent être parfois compliquées. Et puis elle vous aide en tout cas à vraiment visualiser cette fameuse loi de l'attraction. Alors c'est marrant parce que dans son livre, eh bien effectivement, quand elle donne par exemple un mantra ou quelque chose comme ça, eh bien je trouve que c'est très ludique dans le sens où elle laisse des pages blanches pour que vous puissiez écrire aussi sur ce livre et mettre en osmose vos énergies avec les siennes. Et je trouve ça vraiment formidable. Donc, en tout cas, encore une fois, un grand merci à toi, Nathalie. Le livre s'appelle Lola, pardon, Lire pour mieux vivre. Je vais y arriver, hein, je veux parler trop vite, mais bon. Donc, c'est Lire pour mieux vivre. Pour toutes les personnes qui sont en plein éveil et celles qui le sont déjà éveillées, eh bien moi je trouve que c'est un très joli support et que n'hésitez pas à le lire. Moi je l'ai lu, je l'ai vraiment, j'ai adoré le lire. Il est très facile. Elle emploie des mots qui sont accessibles à tout le monde. Voilà, elle met pas de choses compliquées qui vont vous dire j'abandonne dès la première page. Non. C'est vraiment comment je pourrais dire, c'est vraiment une lecture qui est fluide, facile et qui ramène beaucoup d'enthousiasme en tout cas, et de voir les choses d'une autre façon. Alors, moi, je gagne rien à vous le proposer, ce livre, hein, parce que voilà, j'ai pas de partenariat, il n'y a pas tout ça, mais j'ai tellement aimé le lire que je me suis dit, voilà, non seulement ça pourra aider plein de personnes, mais en plus de ça, je pense que même ceux qui sont, voilà, encore une fois, déjà éveillés, ça peut vous apporter énormément. Donc, encore merci à toi, Nathalie, pour ce partage d'expérience. Moi, j'aurais aimé pouvoir écrire aussi comme ça, mais moi, j'ai pas la plume, hein, donc voilà, mais, mais j'aurais aimé pouvoir, avec d'autres expériences, mais j'aurais aimé pouvoir écrire aussi des anecdotes ou une histoire, voilà, qui pourrait vous montrer que oui, c'est effectivement possible de s'en sortir, même si parfois on se sent vraiment au plus bas, du bas.
bah, elle vous ramène ça, mais alors avec une positivité impressionnante. Voilà, donc je tenais vraiment à vous le présenter. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors, je ne sais pas, vous savez, moi, l'informatique, c'est un peu compliqué, mais si je peux, si j'arrive à insérer une photo du livre, je le ferai. Mais si vous la voyez pas, ben, c'est que j'y suis pas arrivée. Donc, voilà. Donc, les amis, on y va cette fois-ci pour la guidance. Alors, je vais commencer déjà avec un petit message des portes de l'intuition. Donc, pour ce, mardi 20 septembre. Allez, c'est parti, on y va. Hop là. Alors, ici, nous avons le pont du futur et la carte de la volonté qui s'est retournée également. Ici, on a la carte de l'action. Le pont du futur nous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ici, on vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ici, nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc ici, j'ai l'impression qu'on se projette dans quelque chose et qu'il y aura peut-être un passage à l'action, à quelque chose à mettre en place. On vous parle de volonté, donc de motivation également, et de rester déterminé pour obtenir ou aller vers cet objectif en tous les cas. Donc voilà déjà dans un premier temps. Alors après, ça peut vous parler pour plein de domaines, mais on voit qu'il y a un nouveau chemin peut-être qui est en train de se tracer pour vous. Donc soyez volontaire et mettez des choses en place. Ça va pas, voilà, se mettre tout seul. Alors également, ce que j'ai envie de dire, c'est je mets des choses en place et après je lâche prise également et j'attends, j'accueille ce que l'univers m'offre et m'envoie. Par contre, si de votre côté humain, vous ne mettez pas des choses en action, eh ben ça va pas venir tout cuit non plus, voyez. Donc d'où ici la volonté et la détermination. Alors on va aller voir avec le tarot de l'ange gardien ce qu'on pourrait nous dire. Alors, s'il vous plaît. Alors, nous avons quoi ici? Le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Bah, c'est un petit peu ça. Hein, c'est je suis volontaire, je défends ma cause, je mets des choses en action. Ici, on vous dit également vos anges gardiens vous donnent la force de dire non ou de dire oui. Hein, après, voilà. Quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui ou une situation également, d'accord? Donc là, c'est vraiment, je défends ma position, hein, j'ai un but à atteindre, et ben je suis volontaire, j'y vais quoi. Je vais pas laisser m'écraser et je vais pas laisser ma place à quelqu'un d'autre non plus. C'est aussi ça le message. Alors, je vais prendre un petit message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. On va aller voir ce que l'oracle pourrait nous donner comme information supplémentaire. Hop là. Alors, non, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, s'il vous plaît. Alors, bien, nous avons quoi? Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de te faire naître de mauvaises énergies. Donc ici, voilà, on a le potentiel. Le potentiel, c'est votre capacité à pouvoir atteindre un objectif. Donc ici, effectivement, il y a peut-être quelque chose à défendre, à mettre en place, des démarches à faire peut-être aussi, mais on vous parle bien ici d'un nouveau chemin. Vous voyez, le pont du futur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un nouveau chemin qui est en train de se tracer, mais il va falloir rester déterminé et peut-être faire faire appel à votre potentiel créatif pour dépatouiller certaines choses également. Vous voyez, et ressentir aussi la guidance intérieure. Je sais pas ce que j'ai, c'est comme s'il y avait une énergie ici qui me précipitait à vous dire les choses. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va se décanter de manière d'un coup d'un seul? Bah, c'est fort possible. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Hop, hop, hop. On va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, je prends pas les cartes qui tombent. Je vais juste prendre... Enfin, on va juste aller faire la coupe. Allez, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi d'un coup, je me suis mis à parler d'une vitesse grand V. Impressionnant.
Alors en plus, 9h09, moi c'est mon ange gardien. Hein, donc voilà, 9h09, c'est l'ange gardien chez Eya. Et il donne de l'endurance, de la longévité, il donne beaucoup de potentiel également au niveau intuitif. Donc laissez-vous guider par vos intuitions également. Ok. Alors, ici, nous avons la carte du chien et la carte du pont. Donc, effectivement, ici, on a le soutien nécessaire pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Pour moi, ici. Alors, ça peut être un soutien d'un ami qui vous aide justement dans certaines démarches que vous êtes en train de faire pour que vous arriviez à passer à l'étape supérieure. Ça peut être un soutien d'une personne tout autre, hein, pour qui c'est le métier d'accompagner des gens pour obtenir quelque chose également, mais voilà. Après, ouais. Oui, qui vous aide effectivement à faire des démarches, peut-être, qui vous donne des renseignements également que des clés, des solutions. Hein, ça peut aussi être ça. Alors, le jardin, ouais. Alors, on peut parler de nouvelles rencontres aussi, de personnes qu'on ne connaît pas, hein, des synchronicités aussi qui peuvent se mettre sur votre chemin au niveau peut-être relationnel. Alors, on va aller au tirage. Mais je ne sais pas ce que j'ai à parler vite comme ça. Parce que je ne suis pas du tout stressée, hein, mais voilà quoi. Alors, on a la carte du pont, encore une fois. On a le labyrinthe. On a le lys. Donc, effectivement, hein, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en phase de transition. Peut-être on tourne un petit peu en rond et on voit que c'est au niveau administratif, peut-être au niveau juridique pour certains. Effectivement. Alors, on a le renard, on a l'enfant. On a le cœur, on a un projet de cœur ici, vraiment. Hein. On a un projet de cœur, mais peut-être qu'on n'a pas tous les éléments, toutes les clés pour pouvoir mettre les choses en place. Moi, j'ai vraiment c'est un petit peu cette sensation que j'ai également. On voit ici, encore une fois, qu'on est peut-être sur la fin de quelque chose, donc le début, le démarrage d'un nouveau cycle pour vous. Et c'est ce que je ressentais déjà tout à l'heure, effectivement. Alors, on voit un changement, une évolution hein, pour certains, avec la carte de la cigogne en dos de deck. On voit ici qu'on est sur un projet de cœur au niveau professionnel. Alors, ça peut parler éventuellement pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais après, c'est peut-être voilà un autre projet de cœur en lien avec l'entreprise que vous visez, que vous avez envie d'aller travailler dans un endroit bien précis, ou alors peut-être une évolution que vous attendez au sein d'une entreprise dans laquelle vous êtes déjà. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ici, il y a de belles communications. Effectivement, il y a la fin d'une situation pour un nouveau départ, encore une fois, qui pour moi, ici, il y aura quelque chose qui va vous être accordé. Hein. Alors, si c'est une évolution ou un changement dans votre entreprise, que vous avez demandé peut-être soit une mutation, un changement de poste pour certains, pour moi, ça va être OK. Il y aura une démarche, mais peut-être que vous, justement, cette notion de labyrinthe, c'est voilà, je suis dans l'attente, je suis dans transition, je n'ai pas encore la réponse, mais pour moi, il y a des choses qui vont s'éclaircir par le biais d'une communication ici. J'ai bien quelque chose qui va s'officialiser également. Peut-être c'est ça aussi, hein, les démarches qui prennent un petit peu plus de temps que prévu. Mais moi, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont se mettre en mouvement. Il y a bien un changement ici. Il y a peut-être aussi l'idée... alors là, pour moi, la carte du fou, elle est en positive. Hein, donc pour moi, ça va être plutôt, voilà, je fais les démarches étape par étape. Je mets tout mon cœur, ma foi, mon courage pour pouvoir avancer et obtenir ce que je veux. Donc la carte du bouquet pour moi-même. Ok? Donc il y a bien quelque chose qui va vous mettre ici en joie. J'ai l'impression, il y a une notion de joie dans ce tirage et de bonheur, malgré peut-être une petite difficulté à surmonter. Mais on vous dit que vous avez tout le potentiel, en tous les cas, pour pouvoir atteindre votre but, votre objectif, d'accord? Il y a votre cause à défendre, c'est simplement faire vos preuves, montrer vos compétences, hein, également. Ça peut aussi être ça.
Je vous laisse en tout cas un petit peu adapter, mais voilà. Alors pour certains qui sont dans la recherche d'un travail, moi c'est la fin d'une attente ici, hein, on va passer à autre chose. Alors pour le moment, peut-être la carte du labyrinthe, c'est votre mental, c'est la peur. Voilà, je vais officialiser peut-être un nouveau contrat de travail, mais j'ai un petit peu peur parce que je connais pas l'ambiance, je connais pas encore tout à fait le travail, donc il y aura peut-être une mise en route progressive qui va devoir se mettre en place par rapport à ça. Mais on vous dit bien ici que c'est une notion comment dire, de réussite, hein, pour moi là. Donc il y a une notion de réussite, d'une bonne nouvelle également qui vous tenait effectivement à cœur. Donc je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous, mais j'ai vraiment ce sentiment que voilà, il y a vraiment quelque chose qui avance à grands pas. Alors au niveau relationnel également, ce que je peux avoir ici, c'est que peut-être effectivement il peut y avoir des personnes qui sont dans une relation où ça tourne un petit peu en rond au niveau de l'engagement. Et que, eh bien, effectivement, il y aura peut-être une prise de conscience par rapport à ça, quelque chose qui va s'éclaircir par rapport aux sentiments que vous avez ou que la personne est là en face de vous, qui va envoyer peut-être aussi un message à la personne en face de vous d'une envie de changement également, d'une envie d'une évolution, d'un engagement également, et que cette personne, elle pourrait avoir d'un coup d'un seul ce déclic et que le message sera passé que effectivement, on sera bien dans un engagement. Peut-être, voilà, on était dans une relation où on ne se disait pas trop les choses, où on ne disait pas ce qu'on avait envie, l'engagement qu'on voulait, et que là, les choses vont se mettre en place et que on va passer vraiment à une étape supérieure. Grâce ici à une communication, moi je pense. Il y a une évolution, pourquoi pas. La cigogne, c'est aussi la notion de déménagement, hein, donc pourquoi pas un projet en commun avec le partenaire aussi, ça peut être ça. On peut avoir un projet avec le partenaire, d'emménager ensemble, de faire sa vie ensemble. Et pourquoi pas, pour certains, je peux aussi avoir cette notion d'un travail en commun. Donc je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais voilà les messages pour aujourd'hui. Eh ben, c'est des beaux messages, je trouve, moi. Je comprends qu'il y a de l'action à faire, hein, parce que oui, il y a des choses à faire. Il y a des démarches, je pense. Alors, on va aller voir le côté relationnel, sentimental pour vous. Alors, on va commencer par les célibataires. On a la carte du show qui a voulu sauter. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a une rencontre ici ou une alchimie qui s'est passée? Alors, ça peut aussi être une relation qui se réchauffe aussi. Alors, on va essayer, parce que comme on dirait qu'elles veulent sauter, on va aller voir. Ouais, moi, j'ai vraiment cette sensation que là, pour certains célibataires, quelque chose qui avait du mal à se mettre en mouvement, en place, va prendre toute son ampleur ici. On vous parle de bon raisonnement, on vous parle de bonheur. Je pense qu'effectivement, on va pouvoir peut-être concrétiser une relation. Ouais, c'est comme si, par exemple, on me disait qu'il pouvait y avoir eu une relation où ça a démarré, voilà, sur... moi, la sagesse, ça va me parler, voilà, on prend son temps, voilà, on essaye de trouver un équilibre, un terrain d'entente, on essaye de voir un petit peu les points communs également. Ça veut dire aussi la sagesse qu'on va pas faire... Enfin, comment dire, sauter les étapes également, mais on voit qu'il y a une notion de quelque chose qui va aller un petit peu plus loin, quoi. On va dépasser un cap, j'ai l'impression. On peut être ami avec une personne et les choses vont s'enclencher de manière à ce que ça se concrétise en amour. Il y a une notion de retour à la paix, au calme également, hein, peut-être aussi dans certaines relations que vous avez autour de vous. Peut-être aussi c'est dans vos énergies, puisqu'on est quand même dans des énergies aussi ici de guérison, de retour à l'équilibre. Justement, peut-être c'est vous également qui reprenez un petit peu cette fougue et cette envie d'aller atteindre un bonheur. Il y a une atmosphère, encore une fois, ici, alors on est sur du cancer lion vierge, si ça peut vous donner un élément, mais ici on vous parle vraiment d'une atmosphère qui se réchauffe, alors soit au sein d'une relation déjà existante, ou alors c'est vous, hein, vos énergies, hein, tout simplement, où justement on a guéri d'une situation. Alors j'ai une carte qui s'est retournée et il y a une notion de réconciliation. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Et ici on a un amour véritable. Alors moi,
j'ai pas ce sentiment de réconciliation, pour ainsi dire, vraiment, on s'était séparés, on s'était disputés. J'ai plutôt cette sensation de trouver un terrain d'entente dans une relation. J'ai vraiment ce sentiment-là. Quelque chose qui passe d'étape par étape et qui va, mais comment dire, de plus en plus dans de l'harmonie, dans une bonne entente. Ici, on vous parle vraiment d'un amour véritable, ici. Et on a la carte de l'union charnelle. Donc, voyez, c'est vraiment ça que je ressentais. Il peut y avoir des personnes, voilà, vous êtes comment dire, en relation plus amicale, mais qu'il y a des sentiments qui se développent et que, voilà, il y a une notion de, ben, plus ça va, à plus on enclenche des choses et à plus, voilà, ça se réchauffe et à plus, voilà, on passe à l'action, quoi. D'accord? Mais pour autant, j'ai vraiment cette notion de, on passe à l'action, mais quand même, avec de l'amour, hein. C'est pas quelque chose où il y a que du charnel pour moi ici. C'est vraiment, amour lié à tout le reste, voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc voilà pour vous les célibataires en tous les cas. Et puis pour ceux qui sont pas du tout, ben peut-être que c'est quelque chose à venir, hein, mais peut-être aussi vous, il y a une notion de reprendre d'un regain d'énergie également, grâce peut-être à une guérison, un équilibre, un retour à la paix, au bonheur et une ouverture effectivement peut-être aussi vers de la réconciliation avec vous-même, hein, de revenir dans votre centre, dans votre cœur également et pourquoi pas d'aller vers la rencontre de nouvelles personnes aussi. C'est aussi de suivre aussi ses désirs, ses envies aussi et d'aller peut-être aussi, comment je pourrais dire, retrouver certaines personnes peut-être par lesquelles avec lesquelles, pardon, on s'était un petit peu éloigné à un moment donné. On a peut-être eu besoin d'un petit temps de pause, de recul, de méditation pour retrouver le bon raisonnement en soi, pour guérir peut-être aussi d'une situation. Voilà un petit peu ce que je vois par rapport à vous les célibataires. Bah écoutez, on va aller voir maintenant pour les couples. Allez, pour les couples. Alors c'est marrant, pour les couples, j'ai l'amour véritable qui a voulu sauter tout de suite. Donc voilà. Hop là. On a l'amour véritable, on a la famille et on a la carte de l'âme sœur qui a voulu sauter. Donc pour moi, c'est ce que je ressentais un petit peu tout à l'heure par rapport peut-être aux situations relationnelles, peut-être en couple. C'est cette envie vraiment de peut-être faire vraiment ancrer les choses, d'aller vraiment approfondir, d'agrandir peut-être même la famille ou alors de passer vraiment à l'étape supérieure dans un engagement également, hein. Alors, je vais pas prendre celles qui sont retournées. Puis si ça fait ça, je vais aller chercher. Alors, c'est marrant, c'est les mêmes cartes qui sortent. Et pourtant, je les ai remélangées, hein. Donc, moi, je pense que c'est vraiment dans les énergies du moment. Je pense qu'il peut y avoir des prises de conscience, des choses sur lesquelles peut-être on a travaillé aussi avec les partenaires ou qui permettent d'avancer, et de conscientiser que, comment je pourrais dire, que effectivement on est avec la bonne personne. J'ai l'impression qu'on a pu avoir à un moment donné, comment je pourrais dire, parce qu'il y a une notion peut-être ici de, comment je pourrais dire. Ok, voilà, c'est ça. Ici, il y a une notion de regret qu'à un moment donné, peut-être on s'est rendu compte qu'on était un petit peu dans la superficialité et que là, il y a une envie justement d'être vraiment ben, entière, à cœur ouvert. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et de ce fait, il y a une notion peut-être d'avoir conscientisé vraiment qu'on était avec la bonne personne et d'avoir envie justement d'aller vers les étapes supérieures. Il y a une ouais, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a conscientisé ici, qu'on était vraiment en présence de la bonne personne et de ce fait, ben voilà, on met des choses en place, on revient, voilà, effectivement, on met des choses en place pour ne pas avoir de regrets, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des choses qu'on a, ouais, ici on a la consultante, je pense que il y a peut-être des regrets par rapport à des situations du passé également, hein, ça peut aussi résonner comme ça, et que là, il y a des leçons de vie, en tout cas, qui ont été intégrées, et qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une nouvelle relation, et que vous avez envie, aujourd'hui, d'être vraiment...
comment dire, dans le concret, dans la réalité, et pas je reste en surface, voyez, là c'est je parle à cœur ouvert, j'ai envie que les choses s'agrandissent, j'ai envie de passer vraiment aux étapes supérieures. Effectivement, ici on a la guérison, mais c'est toutes les mêmes cartes. Alors vraiment, j'ai l'impression que, oui, on prend conscience ici que de toute façon, il y a une réelle attirance, une réelle alchimie, et qu'on se rend compte que, peut-être à un moment donné, effectivement, on restait un petit peu dans la superficialité, et là on se rend compte que non, on peut pas rester comme ça. Donc moi j'ai vraiment cette notion de, voilà, on essaye de ensemble retrouver un équilibre. On sait qu'on est bien ensemble, hein, qu'on partage des moments agréables, et on sait que on est fait l'un pour l'autre. Donc ici on réchauffe peut-être un petit peu l'atmosphère. L'atmosphère devient plus détendue parce que on a peut-être su se dire les choses à cœur ouvert, et de ce fait, il y a vraiment un rapprochement, quoi. C'est vraiment ça. Mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, on portait un masque parce qu'on avait peur de souffrir, on avait peur d'avoir mal, effectivement. Moi, c'est comme ça que je le ressens, et en tout cas ici. Alors, je pense que par le passé, peut-être on est tombé sur des fausses personnes. Donc ici, c'est pareil. Quand on a vécu des choses un petit peu compliquées par le passé, on a cette notion de je monte un mur, quoi. Hein, je monte un mur, et voilà. Et de ce fait, aujourd'hui, on se rend compte que la personne avec qui l'on est, c'est pas du tout la même personne. On n'a plus à se protéger ici, parce que ici on a la protection divine. Encore une fois, c'est une grande protection autour de cette relation. Et ici, on redevient maître de sa vie, tout simplement. On a le contrôle sur les choses, même si on a ouvert son cœur. Voyez, voilà, c'est pas, voilà, j'ai les clés en main de toute façon. C'est ça, c'est sincère, et il y a des projets ou une vie commune qui vont pouvoir se mettre en place. C'est un petit peu ce que je ressentais dans le tirage du petit Lenormand, vous voyez, où justement on n'arrivait pas à faire passer un message à un moment donné, et que là, d'un coup d'un seul, on a pris conscience et on a envoyé peut-être des signaux à la personne en face, ou alors c'est peut-être la personne en face aussi qui a pu vous envoyer des signaux, et on les comprenait pas parce qu'on restait dans la superficialité à cause de certaines personnes peut-être qui par le passé justement ont abusé de vous, dans tous les sens du terme, mais de votre gentillesse, de votre amour, de tout ça, et que là on est plus voilà dans l'équilibre, dans le partage. Donc du coup, le message est reçu, entendu, et ça permet un engagement, et ça permet de se projeter dans l'avenir, dans le futur. Oui, et puis on vous disait un nouveau départ ici. Donc voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous, mais vraiment il y a une notion peut-être aussi ici de guérison par rapport à des relations du passé qui vous permettent de sortir aussi voilà de cette superficialité et d'enclencher des choses, de passer à l'action encore une fois, et d'avancer dans la relation. J'étais longue pour votre tirage, mais il y a des fois, je me demande si je suis claire. Alors, j'insiste un petit peu, mais bon, voilà ce que j'ai pu voir par rapport à vous, les couples. Dites-moi dans les commentaires si vous vous y retrouvez par rapport à ces messages. Et puis bon, c'est sûr, ça parlera pas à tout le monde. Alors, j'ai oublié de vous dire en tout début, parce que je vous ai parlé du livre de Nathalie Lola, Lire pour mieux vivre. Mais j'ai oublié de vous donner les infos, comme d'habitude, de prendre que ce qui est en résonance avec vous et votre situation. Mais vous le savez de toute façon, je pense que vous en avez même marre d'entendre ça. Alors ici, en conclusion, nous avons, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. C'est aussi prendre le temps de prendre soin de soi également, et de mettre de la compassion dans toutes les situations de votre vie, de toute façon. C'est aussi ça la loi de l'attraction, quand on est dans la compassion, dans l'amour, même s'il y a une situation un petit peu compliquée, ça peut déclencher des dénouements de manière
plus fluide, on va dire. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. J'ai l'impression qu'ici, il y a un épanouissement à venir et que vous le conscientisez. On est vraiment dans une phase de transformation, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie, voilà, en tous les cas, je vous en remercie du fond du cœur, de tout le soutien, de toute votre bienveillance. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui à parler vite comme ça, c'est fou. Et je vous fais des gros bisous à tous, surtout prenez soin de vous. Bye bye.